Voilà, Boker Tov, ce soir c'est la Hilula de Rabbi Nathan. Au Hachem, on est là à Breslev, dire quelques mots sur la vie de Rabbi Nathan, qui a été, au Hachem, la lune, celui qui nous a permis de recevoir la lumière de Rabbi Nachman. Alors, vous voyez ici en bas, je ne sais pas si vous voyez, mais ici en bas, il y a un fleuve qui s'appelle le Big, le fleuve Big. C'est là où Rabbi Nathan, tous les vendredis soirs, quand Rabbeinu disait la Torah ici à Breslev, il faisait le tiche comme tous les Rebbe's. Et Rabbi Nathan, avec tous les élèves, ils écoutaient la Torah. Après, chacun est rentré chez lui. Et Rabbi Nathan, il sentait une telle flamme dans son cœur qu'il allait au bord comme ça de ce fleuve toute la nuit, jusqu'au matin, tous les Shabbats comme ça. Et il criait, et il pleurait, et il demandait à Kadosh Baruch Hu, il disait, il y a un feu, il y a un feu dans Breslev, je sens qu'il y a un feu, fais-le brûler dans mon cœur. C'était ça Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'est que quand il voyait le feu de la Torah, il priait pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'il le fasse brûler dans son cœur. C'est ça la méthode que Rabbi Nathan il a donnée, et c'est ça ce que Rabbi Nachman il voulait. C'est que la Torah, ça nous serve de feu pour faire brûler notre cœur. Pour ça, il faut, à chaque fois qu'on entend quelque chose, qu'on entend de la Torah, il faut faire brûler le cœur dans cette Torah. C'est-à-dire il faut en parler avec Hachem, il faut en parler avec le tzaddik, il faut en parler avec nos amis jusqu'à que cette Torah, elle prenne mamash, elle prenne feu, comme c'est écrit pour la menorah, c'est qu'on doit allumer la menorah jusqu'à qu'elle brûle d'elle-même. C'est-à-dire qu'on doit faire entrer la Torah dans le cœur grâce à la prière jusqu'à ce que la Torah elle brûle d'elle-même dans notre cœur. Alors Rabbi Nathan, c'est lui qui a transmis toute la Torah de Rabbeinu. Comme Rabbeinu il a dit, s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Il serait resté même pas des Shemot, il ne serait rien resté. C'est-à-dire personne n'aurait connu Rabbi Nachman s'il n'y avait pas Rabbi Nathan. Tout ce qui nous est resté de l'héritage de Rabbi Nachman, de sa Torah, c'est grâce à Rabbi Nathan. Et Baruch Hashem, Rabbi Nathan, il a dit que grâce à son écouté de Philot, celui qui fera l'écouté de Philot tous les jours un petit peu de l'écouter de Philot, il lui garantit qu'il ira au paradis. Il garantit qu'il va arriver à passer toutes les étapes qu'il a passées dans ce monde et dans le monde futur. Parce que l'écouter de Philot, c'est une méthode comment faire brûler la Torah dans le cœur, comment faire rentrer la Torah dans le cœur de manière à ce que le cœur ne vive pas en dehors de la connaissance qu'on peut avoir ou même de nos engagements. Des fois on a des engagements, mais ce n'est pas des engagements sincères. On est sincère, on voudrait être sincère, mais quand on arrive dans l'action, alors on voit qu'on n'est pas sincère, c'est qu'on n'arrive pas. Comme Yosef, lui il a résisté, il a eu des épreuves, il a résisté, et grâce à ça, il a été exhorté de faire entrer la Torah dans tous ses frères, dans toutes les Shvatim, de même préparer le terrain pour le Ham Israël en Égypte, grâce à l'épreuve dans laquelle il a tenu. Et quand ses frères ils sont venus, il leur a dit Ani Yosef, ils se sont affolés parce qu'ils n'ont pas compris comment tout ça s'est remis en place chez eux, ça s'est remis en cause, et leur façon de voir les choses, etc. Et là-bas, les Mefarshim, ils disent que ils ont eu honte, ils ont eu très très honte de lui, parce qu'ils l'ont vendu. Et chacun il a un point de Yosef en lui, c'est-à-dire chacun il a un point de tzaddik, c'est son âme. Et chacun, il ne faut pas qu'il ait honte, Ras Shalom, d'avoir vendu son âme. Il ne faut pas vendre son âme. C'est-à-dire il faut respecter son âme, et il ne faut pas la vendre ni pour de l'argent, ni pour de l'amour, ni pour de l'honneur, ni pour quoi que ce soit. Il faut la respecter, il faut l'honorer, il faut la développer, il faut la faire arriver à là où elle doit arriver sur terre, c'est-à-dire connaître Hachem. Ça, c'est notre but, c'est la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Et il ne faut pas faire Mechirat Yosef, c'est-à-dire il ne faut pas que chacun il doit faire attention de ne pas se vendre. Il ne faut pas qu'il trahisse son âme. Là où il est sincère, là où c'est qu'il connaît la vérité, il faut qu'il reste en accord avec cette vérité. Alors, Bezrat Hashem, ce 10 Tevet là, le 10 Tevet, c'est la Hilula de Rabbi Nathan. Comme c'est le même jour que quand il est Niftar, c'était un Erev Shabbat aussi. Et Bezrat Hashem, que par son srout, on soit zoché chacun de faire brûler, mettre le feu de Breslev dans notre cœur. Et grâce à ça, Bezrat Hashem, il y aura la Géoula Shlema.